Bonjour à tous et bienvenue. Je m'appelle Wena El, je suis artiste guide spirituel et je canalise et je transmets les énergies et les informations, les messages du monde spirituel afin d'activer des processus d'auto-guérison. Cette fois-ci, je vais faire la guidance pour cette semaine, la semaine du... je ne sais plus quelle semaine, laissez-moi regarder. Donc du 20 au 26 novembre. Pour ceux qui me suivent, j'ai pas mis cette guidance avant puisque je dois faire juste un partage. La semaine dernière, j'étais assez bouleversée parce que j'ai appris certaines choses, qu'on pratiquait de la magie noire sur moi, de l'envoûtement. Donc je m'attendais pas trop à ça et je dois dire que j'étais assez bouleversée. Donc ce que ça m'a permis de comprendre, c'est que si c'est quelque chose qui m'arrive, c'est que je dois en apprendre quelque chose. Et ce que j'ai appris, c'est que ça me révélait ma propre puissance. Donc paradoxalement, ce qui aurait pu me faire peur, je dis pas que ça m'a pas fait peur, parce que ça m'a quand même un petit peu fait peur, parce que c'est vrai que moi je croyais pas à toutes ces choses-là, mais je dois convenir que ce sont des personnes de confiance qui m'ont dit ça. Et je veux bien croire qu'il y a certaines choses qui se passent au niveau des énergies et que c'est pas toujours très très beau. Mais finalement, quand on se place à un autre niveau, ça n'existe pas. Mais si on revient dans notre dimension 3D, ben, c'est clair qu'il faut quand même faire quelque chose. Donc c'est vrai qu'il y a des prières qui me sont venues spontanément et que je sais pourquoi j'œuvre aussi. Et ça m'a révélé aussi pour moi-même ces puissances que j'avais au niveau de tout ce qui est libération aussi. Et que si ce qui avait été pratiqué sur moi ne m'avait peut-être pas atteint tant que ça, c'est aussi parce que voilà, je travaille sur moi, en tout cas, j'essaie de me réaliser le plus possible. Je suis dans mon cheminement aussi euh, spirituelle. Donc c'était aussi ce que j'avais envie de partager, c'est qu'en fait aussi il n'y a pas de... J'ai pas eu de haine particulière ou de quelque chose de ressenti particulier contre les personnes qui font ça. Parce que pour moi, la justice divine sera faite. Donc j'ai pas besoin de m'en occuper. Juste de faire attention, puisque ça a été porté à ma conscience, et tout ce qui est porté à la conscience fait que on peut aussi travailler dessus, ou en tout cas faire quelque chose. Alors c'est vrai que j'ai pris un rendez-vous avec quelqu'un qui s'occupe de faire ce genre de désenvoûtement, ou en tout cas qui travaille pour ce genre de libération. Parce qu'au début, c'est vrai que la première chose, c'est de dire ah bah, je vais essayer de m'en sortir moi-même, je vais y arriver. Puis en fait, je me suis dit bah non, en fait, là, c'est quand même, je veux prendre ça sérieusement. Et donc, je vais laisser faire ça à un professionnel qui s'y connaît, parce que moi, j'y connais rien du tout là-dedans. Mais bon, peut-être que c'était aussi pour me dire que je vais approfondir certaines choses et que peut-être dans ma pratique, il y a des choses qui vont se mettre en place aussi. Donc voilà, mais surtout rester dans ne pas avoir finalement de quelque chose de ressenti négatif vis-à-vis des personnes qui pratiquent ce genre de choses, puisque finalement euh, ce sont elles se portent préjudice à elles-mêmes. Tout est retourné de toute façon, donc ce qu'on envoie nous sera retourné, ce qu'on sème va être voilà, on récolte ce qu'on sème. Donc finalement, on n'a pas tellement à se préoccuper de ce que les autres personnes, de faire quelque chose contre elles. Elles œuvrent déjà contre elles-mêmes. Par contre, ce qui est bien, c'est de pouvoir demander de l'aide et, et pour être libéré de ce genre de choses. Alors voilà. Et puis donc j'ai tiré une carte pour cette semaine sur l'énergie. Donc c'est une carte du cercle d'alliance et c'est la carte
le dieu de l'air et des vents. Alors, ce que me dit cette carte, c'est que y a un passage qui se fait, un passage de quelque chose qui est très matériel, qui est très peut-être parfois un petit peu ombrageux ou qui a travaillé dans la matière, et il y a un passage qui se fait grâce à la roue de médecine vers quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus clair. Donc c'est vraiment j'allais dire un saut quantique qui se fait quand je parlais de transformation et de passage à une énergie, une conscience plus, enfin j'aime pas dire plus élevée, mais en tout cas plus subtile. Il y a ça qui se passe, mais en même temps, ça me fait penser qu'il n'y a pas de séparation entre les deux, que l'un engendre l'autre, que l'autre engendre l'un, et que les deux sont nécessaires. Donc il n'y a pas de rejet à avoir ni de l'un ni de l'autre. C'est de pouvoir passer de l'un à l'autre. Donc c'est toujours dans ce mouvement, et toujours dans ce mouvement ascensionnel. Parce que, puis là, ça me dit que oui, il y a une énorme force vitale, une énorme énergie qui vient soutenir ce saut vers quelque chose de plus d'inconnu, et qu'il y a des clarifications qui vont se faire. Donc c'est comme si vraiment il y a du lâcher prise qui se fait, mais c'est une énorme énergie très masculine, je dirais, qui soutient cela. Et le passage va se faire, et il y a la roue de... Enfin moi je sais pas, j'interprète ça comme la roue de médecine qu'il y a là, et qui fait que ça va disperser toutes les peurs. Il y a la dispersion des peurs pour avoir une clarté dans ce qui est en train de se passer. Et peut-être que vous avez eu cette sensation d'être un peu pris dans un étau, ou qu'il y avait quelque chose de lourd, et tout d'un coup là, ça va s'alléger tout d'un coup. Donc c'est vrai que les périodes de transition ne sont pas forcément faciles à vivre, parce que on est dans un complet inconnu où on ne sait pas où on met les pieds. On a l'impression parfois de stagner, de marcher, de tâtonner. Et en même temps, il y a des choses qui se passent, mais on n'a pas du tout la visibilité, la vision de ce qui est en train de se passer. Mais à un moment donné, la roue tourne. Et on entre dans quelque chose qui est beaucoup plus là, qui relève du céleste, de la fée. Là, on est plus dans la terre, hein, dans le chamanisme, plus le tellurique. Je ne veux pas dire le mot chamanisme parce qu'on rapporte toujours ça à la terre, mais dans quelque chose qui est beaucoup plus de la terre, et on passe à quelque chose de plus céleste. Mais en même temps, on ne va pas rester que dans ça, ça va toujours tourner. Donc c'est cette acceptation que dans cette transition-là, dans ce passage-là, on n'ait pas de visibilité. Et là, on nous demande de la confiance absolue, de lâcher prise sur tout ce qu'on connaît pour aller vraiment vers l'inconnu. C'est ce que me dit cette carte pour cette semaine du 20 au 26 novembre. Il y a un passage qui se fait, et il y a une éclaircie qui arrive, et donc on va vers plus de légèreté. Mais ça va se faire sans qu'on s'en rende compte. C'est tout d'un coup, c'est comme un déclic qui va se faire. On s'y attend pas, mais tout d'un coup, ça va se faire. Donc tant mieux. Alors pour les énergies de la semaine, donc j'ai choisi de prendre le tarot des anges gardiens de Doreen Virtue.
Alors, j'avoue que moi, je ne m'y connais pas forcément en tarot, puisque en fait, je fais des guidances par rapport à ce que les cartes me disent, et puisque les guides me disent aussi. Mais j'ai choisi ce jeu que j'ai chez moi, et je l'ai amené ici dans mon espace, parce qu'il me semblait que on avait besoin cette semaine de douceur. Et c'est vrai que ces cartes sont... les dessins ça fait un peu désuet, mais il y a quelque chose qui est vraiment léger, qui est très doux. Alors, cette fois-ci, je vais faire la guidance avec ces cartes et je vais demander pour lundi, mardi, quel est le message pour lundi, mardi. Donc, ce qui est en train de m'être dit là, c'est de m'être indiqué, c'est que c'est de ralentir le rythme. De ralentir le rythme cette semaine. C'est comme s'il y avait eu quelque chose d'effréné. Et là, c'est de ralentir le pas. Alors, lundi, mardi. D'accord. Je dirais pour mercredi et jeudi. Oups, bon, ça peut vraiment sortir. Alors, il y a 2 cartes qui sont sorties. Et pour vendredi, samedi, dimanche. Quel est le message pour... Oups, et pas... Il faut vraiment prendre son temps. Donc, pour... Okay. Alors, pour lundi, mardi, on a la carte satisfaction du travail accompli. Je mets là, je ne sais pas s'il y a des reflets. Voilà, satisfaction du travail accompli. Bon, ça serait la carte du monde. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Bon, alors, c'était bien ce que je disais, c'est que il y a eu tout un travail que vous avez fait. Donc, réflexion, retrousser ses manches, passer à l'action, planter les graines, etc. Et là vient le moment de prendre une pause pour laisser pousser, pour intégrer tout le travail accompli. Et c'est le moment aussi de se féliciter, parce que c'est vrai que là, quand je vois les 2 anges comme ça me fait penser aux louanges. Donc c'est vraiment d'être dans la louange de soi-même, dans le sens de se féliciter, de regarder ce qu'on a pu faire ces derniers mois, peut-être même cette année qui est en train de se terminer, et de voir toutes les étapes par lesquelles on est passé, et de faire un bilan. Et de dire, ça, voilà, je suis super fière de moi, ça, peut-être que je pourrais améliorer, ça, je laisse carrément tomber. Et donc, c'est vraiment, même je dirais, un temps où, allez,
de pas travailler du tout, en fait, je vais dire de même pas encore faire ce bilan, mais juste de prendre du repos. Donc c'est un petit peu ça qui est dit, c'est ces 2 premiers jours, genre bénéficier de toutes les influences positives, de tous ces changements qui ont eu lieu. Prenez le temps de les accueillir, de les regarder, de les accueillir, sans rien faire de plus. C'est plutôt donc là une énergie beaucoup plus d'accueil, de féminin qui accueille. Donc, voilà. Là aussi, ça parle pour les non pas seulement pour les femmes, mais c'est la période de commencer à être en gestation aussi. Et finalement, c'est ce que la nature nous demande, puisque pendant l'hiver, c'est un moment où on devrait vraiment se reposer pour justement ça soit en train qu'il y ait une gestation intérieure qui se fasse pour que au printemps les choses sortent, émergent. Donc c'est ça qui, là en tout cas pour lundi mardi, une pause, ne rien faire de spécial, prendre soin de soi, se féliciter. Pour mercredi, jeudi, alors on a As de l'action. L'As de l'action, ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. Ok. Et puis, on a le guérisseur de l'action. Guérisseur de l'action. Et puis là, alors je vais lire ce qui a marqué. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Alors, pour moi, ce que ça me dit, en dehors de ce qui est marqué sur les cartes, c'est donc, ça s'adresse peut-être plus aux femmes, ou en tout cas au féminin, et c'est le foyer et les enfants, ou les relations donc avec vos enfants, si vous en avez, ou avec les enfants en général, et aussi particulièrement avec votre enfant intérieur. Donc c'est comme si il y a de reconnaître et d'accepter d'accueillir cet enfant qui peut-être pour certains d'entre vous a pu avoir cette sensation d'avoir été abandonné ou d'avoir été seul et qui n'a personne autour de lui. Et c'est de faire passer, d'accueillir cet enfant, donc là je fais avec, qui voilà, de façon aimante, pour qu'il y ait ce lien de famille et de cœur à cœur qui se fasse. Il me semble que c'est important qu'il y ait d'accueillir cet enfant intérieur pour guérir certaines blessures et surtout d'être dans ce lien avec pour que voilà c'est à la fois l'adulte qui est là et qui a un regard tendre et affectueux envers l'enfant et aussi l'enfant qui arrive à s'exprimer et à montrer aussi son affection sans se sentir rejeté ou abandonné par l'adulte. Parce que l'adulte, vous
vous êtes là pour lui, pour l'enfant, donc enfant, fille, garçon. Il y a aussi un message pour ceux qui auraient perdu un enfant. Et je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est de faire la reconnexion avec l'âme de cet enfant qui, s'il est venu parmi vous et qu'il est reparti, au niveau de l'âme, c'est que vous aviez quelque chose à expérimenter, à apprendre, malgré la souffrance que ça a pu impliquer. Mais c'est comme si là, en ce moment, alors je ne sais pas si ça serait ça à certaines personnes en particulier, mais c'est comme s'il y avait plusieurs âmes d'enfants qui sont dans le monde spirituel, qui sont là comme des chérubins, comme des anges, qui viennent dire à ceux qu'ils avaient choisis comme parents qu'ils peuvent avancer, qu'ils peuvent aimer, qu'ils peuvent avoir à nouveau d'autres enfants, il y a cette joie et cette tendresse qui va vers ses parents qui sont peut-être encore dans le chagrin. Et c'est vrai que là, je vois beaucoup d'enfants, d'âmes d'enfants qui sont là et, qui apportent de la guérison. Donc alors reprenez-les peut-être sous les formes d'anges ou en tout cas, peut-être soyez attentifs à des messages que vous pourriez recevoir ou à des synchronicités. Parce que là, c'est vraiment très présent et c'est vraiment revenir dans le foyer, dans le cœur, le foyer, la famille. C'est important de resserrer les liens, enfin, resserrer les liens, je veux pas que ce soit pas des liens tendus, mais vraiment des liens de cœur et il y a beaucoup de tendresse. Donc, avec vos enfants, ou peut-être il y a des communications qui ont été coupées et qui vont... que ça serait l'annonce qu'il y a des relations, des communications dans la famille qui vont se remettre en route. Donc ça me parle beaucoup de réconciliation, mais aussi sans oublier, alors il y a à la fois l'enfant intérieur, de l'accueillir, il y a à la fois les messages pour les personnes qui auraient perdu un enfant. Il y a beaucoup d'enfants qui sont là, beaucoup d'âmes d'enfants qui sont là, comme des anges, et qui viennent là, de façon massive, apporter de la guérison, ou en tout cas, soyez attentifs à aux synchronicités, aux images, aux messages de ce qui va se passer. Donc je sens plutôt cette énergie-là qui se recentre sur la famille, sur les liens de famille. Pour vendredi, samedi, dimanche, on a le messager de l'émotion. Alors, le messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourraient être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Alors, pour vendredi, samedi, dimanche,
ça me parle de créativité. Ça me parle aussi de sortie à l'extérieur qui ferait du bien, en pleine nature. Euh, Ça me parle d'innocence. Euh, Comme s'il y avait une innocence qu'on retrouve. Euh, et je ne sais pas si est-ce que c'est parce que il va y avoir ce message ou des réconciliations qui se sont faites, que ce soit à l'intérieur de nous-mêmes ou au sein de la famille, ou en tout cas de relations proches. Et on reçoit ça, et c'est comme une bénédiction. Et ça fait que ça active, comme au niveau, je sais pas, moi je vois comme une lumière, une aura, donc il y a quelque chose euh, ce message active au niveau de, de notre rayonnement, de notre lumière, de notre compréhension. Euh, et on retrouve comme si c'était l'innocence en fait de l'enfant tout simplement. Et c'est vrai que ça me dit que faites des sorties ce week-end à l'extérieur avec vos proches ou avec des enfants. Euh, je sais pas, il y a quelque chose de participatif et de. Alors, ne restez pas enfermés. En tout cas, c'est vraiment, je vois ça que ça serait favorable euh, de sortir ou même peut-être même entre amis, en tout cas avec des gens avec qui vous êtes en relation euh, peut-être proche, en tout cas des personnes qui vous correspondent, qui sont plus dans le même, dans cette même conscience d'émerveillement euh, que, et dans cette innocence. En fait, c'est comme si ben, on laisse un petit peu, enfin on laisse même carrément, on dépose ses bagages et puis on va aller se promener. On va aller se promener et on va aller avec des gens qu'on aime bien, même qu'on ne connaît pas forcément, mais en tout cas, et puis ça va être retrouver aussi son âme d'enfant, de faire des choses toutes simples. Je sais pas moi, faire griller des saucisses, je sais pas moi, mais vraiment toutes simples. Et c'est dans cette simplicité, cette non prise de tête, juste cette saveur d'être avec d'autres personnes avec qui on est dans cette légèreté, cette conscience de l'instant présent, de rire, des chants. C'est pas, on montre beaucoup d'être en relation. En fait, vraiment, il y a ce sens de la relation pour la fin de la semaine. Donc, peut-être que vous pourriez voir quelle sortie vous pourriez faire, qu'est-ce qui vous intéresse, quel groupe vous avez envie de rejoindre, quelque chose qui vous intéresse, ou tout simplement en famille, ou recontacter des personnes de votre famille que vous aimez, parce que parfois on dit on pense à eux, puis en fait on ne les contacte pas. Donc peut-être ça serait le moment de les recontacter. Donc voilà ce qui m'est dit pour cette fin de semaine. Donc beaucoup de cette semaine de retrouver l'enfant qui est en nous. Et en même temps, quand je parle d'enfant, en fait, ça me fait penser à un nouveau commencement. Euh, Beaucoup de guérison à l'intérieur. Et
un nouveau commencement. Il y a ce terme de nouveau commencement. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se clore et on entre dans le nouveau commencement. Et c'est vrai que au niveau de j'allais dire du calendrier, parce que là j'ai en tête en fait avec des hexagrammes le I Ching qui est le livre des changements et parce que c'est vrai que le mois de novembre c'est vraiment on arrive à la fin d'un cycle, on enlève tout ce qui n'est plus bon pour pouvoir être vraiment accueillir la sève qui va monter et qui va faire que l'énergie va vraiment aller là où il faut pour pouvoir amplifier et elle va plus aller se perdre dans des branches qui seraient un petit peu mortes. Donc on a fait ce travail de délagage de l'arbre pour que il puisse être nourri d'une bonne façon par la sève. Donc il y a vraiment c'est drôle, c'est comme si c'était un genre de printemps au milieu de l'hiver. Alors, le printemps au milieu de l'hiver. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, mais si ça vous parle, ben prenez. Prenez. Donc beaucoup de renouveau, c'est sûr. Et il y a besoin aussi pour ce renouveau de ce temps de pause pour accueillir ce renouveau. Je vous remercie. Ça a été assez long cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour, de lumière et prenez soin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Si vous aimez, partagez, abonnez-vous si vous avez envie de recevoir chaque semaine ces guidances. Et je vais faire aussi le dessin. Mais le dessin, c'est vrai que c'est moins sur la semaine, c'est plus un dessin énergétique, donc il peut être fait en tout temps. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, à très bientôt.